Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se pose la question, quel est l'enjeu des réseaux sociaux et d'Internet pour les chrétiens? Mais avant ça, on va parler un peu des actualités de la chaîne, parce que c'est un vlog, et oui, ça sert aussi à ça. Ta gueule! Alors j'ai été particulièrement prolixe en ce mois de janvier, donc le mois passé, avec une vidéo toutes les semaines. Alors il y a eu une vidéo de pop culture, ça faisait un bon moment que j'avais pas fait une vidéo pop culture, donc c'est une émission qui fait le lien entre la pop culture, culture populaire comme son nom l'indique, et la foi chrétienne, certains aspects de la foi chrétienne. Donc j'ai fait un épisode sur la fameuse série The Chosen, qui est passée à Noël dernier, qui a été diffusée. Voilà, donc si vous voulez voir l'épisode, je vous laisse ça dans les fiches et dans la description. Il y a aussi eu au mois de janvier un nouvel épisode de Bible et Terre Sainte, cette fois-ci avec une autre stèle, la stèle de Meremta, donc du pharaon Meremta, un témoignage du XIIIe siècle avec la première mention trouvée du nom d'Israël, donc sur un document, sur un artefact. Donc c'est une stèle qui a quand même une importance archéologique assez importante. Et dans cet épisode, on reparle aussi un peu de l'Exode, voilà. Donc je vous laisse ça dans les fiches et dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Enfin, il y a eu un nouvel épisode de In Principio. Pour rappel, on continue la série d'Adam à Abraham, donc ce récit des 11 premiers chapitres de la Genèse. Je vous laisse ça dans la description et dans les fiches. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Là, on parle de la question du mal. Voilà, le mal, le serpent, comment tout ça est arrivé, aussi le meurtre d'Abel par son frère Caïn. On parle de tout ça dans l'épisode. Les chrétiens, les réseaux sociaux, Internet, quel enjeu? C'est un sujet en fait qui est assez vaste, du coup trop vaste pour que j'en parle de manière exhaustive. Du coup, je vais m'en tenir juste à quelques axes comme d'habitude. On constate avec l'apparition des réseaux sociaux, bien entendu, que tout le monde, je dirais, enfin que ce soit musulman, chrétien, bref n'importe qui, s'est emparé d'Internet avec divers contenus. Globalement, on peut voir avec l'apparition d'autres acteurs ces 4 ou 5 dernières années, divers types de contenus. Avant, c'est vrai qu'il y avait, alors là je parle pour les plus anciens, il y avait Dailymotion et puis il y a eu YouTube et surtout après YouTube, c'est-à-dire la possibilité de faire des vidéos, enfin théoriquement d'une durée énorme, mais avec des contenus vraiment qui permettaient et qui permettent toujours de développer vraiment un propos avec une bonne vidéo de 10 à 15 minutes. Bah, c'est ce que je propose d'ailleurs sur In Principio, voilà, avec des épisodes assez construits. On peut aussi aller plus loin avec des vidéos même qui peuvent faire 3/4 d'heure, 1 heure. Ça, notamment, il y a des vidéos qu'on propose avec le groupement d'église Vous êtes le Temple sur la chaîne Théo Temple. Je vous mets un lien là vers une vidéo notamment qu'on avait faite avec David Vincent sur l'Ancien Testament. Voilà, YouTube permet tout ça. Et il y a de ça 4-5 ans, peut-être un peu plus, mais disons pour vraiment l'émergence, sont apparues des plateformes TikTok, Instagram, enfin Instagram, la possibilité de faire de l'IGTV, Snapchat, etc. Bref, du contenu qui est plus périssable, je dirais. Il y a 2 caractéristiques à ce type de contenu qu'on trouve donc alors principalement sur TikTok, je vais prendre l'exemple de TikTok, c'est le côté périssable. Ce qu'on peut se dire à première vue que la caractéristique de TikTok, c'est la limite de durée. Alors la durée a augmenté, au début c'était 1 minute. D'ailleurs sur j'ai essayé une petite chaîne TikTok qui a vite monté d'ailleurs à 1000 abonnés avec beaucoup de vues et beaucoup d'interactions. Mais bref, ce qui constitue vraiment la particularité de ce format, c'est pas la durée courte, parce que ça de la durée courte, on va voir, on en trouve aussi sur YouTube, c'est surtout le côté périssable du contenu. En effet, c'est fait pour des messages, je trouve, plus je dirais de dynamisme. C'est presque la version des vidéos de motivation, version chrétienne, ou version musulmane pour les musulmans. Vous voyez, ces vidéos de motivation, c'est un peu les vidéos un peu kitschouilles avec une grosse musique stock de fond, là. C'est des vidéos faites par des infopreneurs en général, pour vous dire que moi, le matin, je pense à
l'argent que je vais me faire. Au début, je n'avais rien, j'étais dans la misère, je vivais au nord de la France ou je sais pas où, et vite fait, en pensant, en ayant le bon mindset, j'ai su que c'était possible. Et en sachant que c'était possible, j'ai matérialisé l'argent et j'y suis arrivé. Enfin, je pense que vous voyez, certains le feront beaucoup mieux que moi, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et bref, le contenu un peu TikTok, le contenu IGTV, surtout avec ce format très vertical, donc qui se consomme plus sur un smartphone que sur une télé ou un ordinateur, et a pour particularité, donc, non pas la durée courte, qui certes factuellement est courte, mais plutôt le côté consommable et le côté périssable. À savoir que j'ai constaté ça sur ma propre chaîne TikTok. En fait, il y a une grosse interaction en fait qui démarre, très vite au début, et c'est pour ça que c'est un réseau social qui est assez motivant pour se lancer, TikTok, c'est qu'il y a très vite de l'interaction, il y a très vite du retour, je dirais, en like, même en commentaire, et même en nombre d'abonnés. Ça va très vite pour peu qu'on sache un peu faire le contenu. Mais en fait, j'ai constaté qu'il y avait une très forte croissance, et après, ça s'arrête quasiment. En fait, ça sort des radars. Et pour cause, en fait, quand on swipe, je crois qu'on dit ça, son contenu, son fil TikTok, on voit les vidéos vraiment un peu récentes. Du coup, c'est vraiment fait pour du contenu, fait pour être consommé tout de suite, et donc du contenu périssable. YouTube, c'est vraiment différent. J'ai des vidéos qui se sont référencées, un peu plus tard, notamment une des épisodes in principio qui avait le mieux marché, c'est celui que j'avais fait sur le pharaon de l'Exode. Donc voilà, on se pose la question, qui est le pharaon de l'Exode ? Il a commencé, j'allais dire, comme une ancienne vidéo de la Colombe TV, quoi. C'est-à-dire à peu près normalement, et à un moment, il y a eu vraiment une remontée d'audience à un moment donné. Du coup, YouTube est vraiment fait plus pour du contenu avec une pérennité plus grande. Du coup, l'enjeu, c'est, je pense, pour les chrétiens, c'est de proposer du bon contenu. Alors, je vais pas vous rejouer le coup vous savez, des inconnus, il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur, il y a le bon contenu, il y a le mauvais contenu. Mais quand je dis du bon contenu, j'entends par là de la vulgarisation, et de la bonne vulgarisation. C'est ce qu'on trouve notamment, et il y en a beaucoup au niveau de la science. Alors, vulgarisation, ça passe souvent pour un terme un peu kitsch. En gros, c'est du mauvais contenu. Mais non, vulgarisation, ça veut pas du tout dire une baisse d'exigence, au contraire. Vulgarisation, ça veut dire mettre à portée de personnes pas nécessairement formées de manière universitaire un contenu qui est tout à fait compréhensible. Tout ce que vous trouvez, je suis en train de réfléchir, s'il y a quand même quelques exceptions, parce que parfois il y a des extraits de cours, vraiment de cours, mais c'est assez rare. Mais tout ce que vous trouvez sur Internet, toutes les chaînes un peu connues chrétiennes, c'est de la vulgarisation, en fait, de théologie. Ce n'est pas... Donc c'est des contenus vraiment qualitatifs, parfois, il y en a de moins qualitatifs, je ne vais pas sortir de nom, mais... c'est de la vulgarisation, c'est pas un aspect universitaire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui prennent en compte leur bagage universitaire, la connaissance qu'ils ont, et qui l'adaptent en un format vidéo, et c'est aussi ce que je propose sur une Principio. Notamment, j'ai jamais mis en ligne un devoir ou quelque chose que j'ai eu à rendre pour la faculté de théologie, parce que ce serait, je pense, assez indigeste. Voilà, je me sers de ces connaissances pour rendre quelque chose de plus, j'allais dire, télégénique, mais comme c'est sur Internet, de web génique, je dirais. C'est un néologisme assez moche, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'enjeu, je pense, c'est... si vous entendez quelque chose, c'est mon chat. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'être égorgé, c'est mon chat à qui j'ai donné à manger, et qui, voilà, ça fait un peu tranche de vie, désolé pour l'interruption. Du coup, l'enjeu, disais-je, et j'ai peut-être un peu perdu le fil, et de toute façon, je vais arrêter là parce que c'est assez décousu. Ça va encore faire 20 vues, cette histoire. Mais voilà, l'enjeu est de proposer, je dirais, qualitativement, pour toutes les chaînes chrétiennes, un aussi bon contenu de vulgarisation que le proposent certaines chaînes scientifiques. Je
pour des chaînes scientifiques de vulgarisation, je pense notamment... Alors, c'est bizarre de lui faire de la pub parce qu'il a, je sais plus combien, 100 000 et quelques abonnés, mais la chaîne Science Étonnante, notamment, qui propose une vulgarisation. Et quand vous regardez la chaîne, donc c'est de la vulgarisation, mais vous allez voir, c'est vraiment de très haut niveau. Mais c'est compréhensible en s'accrochant un peu. Bref, je pense qu'on gagne vraiment en crédibilité à avoir une vulgarisation de ce niveau sur YouTube dans la sphère chrétienne. Du coup, ça passe plutôt par des formats, oui, alors qui sont peut-être un peu plus old school YouTube, parce qu'une bonne vulgarisation, c'est pas une vidéo d'une minute. Alors oui, on peut accrocher sur une vidéo d'une minute, et d'ailleurs, il y aura pas grand-chose, je pense, à part peut-être un épisode pop culture ce mois-ci, mais j'essaierai quelques shorts sur YouTube pour voir l'accroche. Parce que alors, ça je sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais il y a des rumeurs qui disent que YouTube maintenant faciliterait au niveau de l'algorithme les chaînes qui se mettent à faire des shorts. Voilà. Alors, je trouve ça assez limite, un short. Bon, alors j'ai une petite expérience quand même avec les quelques vidéos que j'ai faites sur TikTok en format court. Voilà, donc je vais quand même m'essayer à faire 2 ou 3 shorts. Donc c'est un format vertical, déjà je suis pas très fan. Mais voilà, juste pour dire une accroche, faut que je trouve une accroche, genre vous demandez comment arriver le mal, vous demandez qui a croqué la pomme. Allez voir la vidéo, c'est vraiment, faut balancer un truc très très direct. Mais je pense que c'est pas là. Ce que je veux dire, le fond de l'affaire, c'est pas là où est l'enjeu, c'est pas là où la chrétien sphère, si je puis parler ainsi, a à y gagner. C'est plutôt dans du contenu qualitatif et du contenu de vulgarisation qui atteignent le niveau qualitativement aussi bien technique et sur le point de vue du propos. Voilà, je pense pas trop s'enfermer sur le contenu putaclic. Pas trop s'enfermer sur le contenu putaclic parce que j'ai fait des vidéos de 3000, 5000, même 10 ou 15 000 vues, hein, je veux dire, je sais faire. Je suis conscient que je sais que la dernière série, donc notamment saison de Dean Principio, marche beaucoup moins bien que les autres, mais le thème est, bon, je pense, plus profond. C'est vrai qu'il y a eu quel est le pharaon de l'Exode, le livre d'Enoch, il y a eu des trucs un peu plus, je dirais, du putaclic chrétien, si je puis dire, des thèmes très porteurs. Le masque est-il le chiffre de la bête, l'Apocalypse est-il pour demain, avec un gouvernement uni dans le monde. Voilà. Je sais faire ce type de vidéo, il n'y a pas de problème. Mais après, pour quel résultat? Mais voilà, donc c'est ce que j'espère proposer sur ma chaîne, une vulgarisation théologique de qualité, et c'est, je pense, là qu'est la valeur ajoutée vraiment du contenu, de la production de contenu chrétienne sur Internet, plus que dans des shorts qui peut-être vont amener des gens vont amener des gens à s'intéresser à une chaîne, mais ne laissent pas la place pour développer un propos cohérent. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette réflexion. Merci surtout si vous êtes resté jusque-là. Je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.